Sylvain, Bruno et moi avons choisi depuis de nombreuses années de rentrer dans une démarche environnementale pour notre entreprise. Et c'est ainsi que le choix de la plateforme de Saint-Jacques a été posé. Pourquoi Saint-Jacques près de Rennes? Tout simplement parce que nos principaux clients sont autour de la métropole, autour de Rennes. Et il s'avère que trop de kilomètres à vide, c'est aussi de la pollution. Donc l'intérêt, c'était aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de kilomètres à vide. Donc le choix de cette plateforme à Saint-Jacques par rapport à notre site de Guipry-Messac. Choix aussi environnemental parce que la question s'était posée depuis le début, pourquoi utiliser de l'eau potable pour laver nos véhicules? Nous nous sommes interrogés sur un choix écologique, mais aussi un peu disruptif, un peu, j'allais dire, innovant. Et nous avons tenté l'aventure avec Véronique, jeune start-up qui travaillait sur l'eau. Et nous avons décidé d'opter pour le système de phytorémédiation, c'est-à-dire ne pas utiliser l'eau de la ville pour laver nos véhicules. On a choisi un système qu'on ne connaissait pas à l'échelle industrielle. On connaît beaucoup à titre particulier et on a donc choisi Véronique et l'entreprise Svitec pour ce premier projet de phytorémédiation à l'échelon industriel. Ici a été installée une gestion globale de l'eau, donc globale au sens gestion des eaux pluviales et en même temps des eaux de lavage recyclées. En profitant de la réglementation d'urbanisme qui nécessite d'insérer un certain pourcentage d'espace vert dans le site, et donc on a inséré notre dispositif écologique de traitement et de recyclage des eaux de lavage des camions, et en même temps on a globalisé avec le traitement des eaux pluviales. Donc on se retrouve sur environ 300 mètres carrés d'espace vert occupé par ce système de dépollution et de recyclage des eaux, avec un bassin mutualisé qui reçoit les eaux pluviales traitées et les eaux de lavage dépolluées. Et ce bassin sert d'alimentation à nouveau pour un retour de l'eau propre vers le système de portique de lavage des camions. Les eaux usées et les eaux pluviales sont traitées différemment sur deux systèmes indépendants et se rejoignent en phase finale dans un bassin commun. Les eaux usées sont traitées d'abord par une phase de débourbeur où les matières lourdes sédimentent, ensuite un relevage avec une zone tampon qui permet de lisser les pointes de débit de lavage des camions, et ensuite une succession de filtrations plantées qui va permettre d'éliminer les hydrocarbures, les métaux lourds, les surfactants du shampoing des eaux de lavage. Pour les eaux pluviales, un seul filtre planté, dimensionné sur le débit de sortie du bassin des eaux pluviales, et donc là encore des plantes totalement adaptées aux polluants qu'on trouve dans les eaux de pluie, ruisselées sur l'aire de parking, et donc la convergence vers le bassin commun, de bassin hydrophyte, équipé de radeaux, eux-mêmes plantés d'hydrophyte. L'entretien du site va consister finalement à faire un petit peu le jardinier, c'est-à-dire désherber, démultiplier les plantes qui peuvent se multiplier en trop grande quantité, et également entretenir les radeaux. Et donc les radeaux, ça consiste à couper les racines sous les flotteurs et également toutes les parties mortes des végétaux qui sont à retirer. En général, ça se fait en début d'hiver. Alors que là, au printemps, il faut qu'on canalise un petit peu les pousses et qu'on fasse un peu de démultiplication de telle façon qu'on aille combler les zones un petit peu moins denses en végétalisation sur les filtres plantés. Un point important pour l'entretien, c'est donc d'ôter les boues du débourbeur. On fait une phytoremédiation sur ces déchets. En fait, on dépollue les déchets sur place également. On bloque toute la boue ici dans ce filtre. Donc vous voyez, là, la couleur qu'on voit, c'est la couleur de l'eau qui sert à laver les camions. On a une eau vraiment très claire et on a cette barrière mécanique vraiment pour bloquer tout passage de boue. Et on l'a en 3 ans de fonctionnement, on l'a changé une fois. Le compteur, on a 3042 mètres cubes de passé, fois 3,40 € le mètre cube, ça fait une belle économie également d'eau potable. Et ici, un système de sécurité avec une alimentation en eau de ville, au cas où on aurait un problème sur notre boucle de recyclage des eaux de lavage.